On va continuer. Je disais, cherchons le Réma. Le Réma va nous amener dans d'autres dimensions. Une dimension que, bien aimé dans le Seigneur, avec les logos, nous ne pouvons pas atteindre. Laissez-moi lire ces passages ici. Paul a compris ça dans 1 Corinthiens au chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11. Et je vais descendre au verset 15. Je m'excuse. Mon estomac est en train de réclamer quelque chose. Alors, écoutez ça. 1 Corinthiens au chapitre 2, verset 15. La Bible nous dit quoi? Non, verset 11 à 15. Pendant ce temps, bien-aimés, connectez-vous, invitez d'autres personnes pour que nous puissions comprendre ces choses. Alors, je suis là. Verset 11, la Bible dit, « Lesquels des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Voyez-vous, dans les Écritures, nous avons le Réma. Le Réma, c'est ça, dans le langage spirituel. Nous comprenons le langage spirituel. Nous comprenons les choses de Dieu dans les langages spirituels. Les choses spirituelles, on n'en parle qu'avec des langages spirituels. On ne parle pas ça avec les langages charnels, le langage physique. On ne peut pas comprendre les choses de Dieu dans les logos. Il faut absolument aller dans le Réma pour comprendre Dieu, dans quelle dimension il est en train de nous parler. J'espère que nous sommes en train de comprendre. Alléluia. Les choses spirituelles, c'est spirituellement qu'on en juge. Or, Dieu est esprit. Et ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. Écoutez, bien-aimés, si quelqu'un te dit que c'est ça ou ça, c'est de l'ancienne alliance, c'est des anciens testaments, ça, nous sommes dans une nouvelle alliance, bien-aimé, éloigne-toi de cette personne. Elle est sur le point de t'induire en erreur. La Bible tout entière, de la Genèse à l'Apocalypse, nous concerne. D'autres, par difficulté de comprendre les choses, ils vont parler du Nouveau et de l'Ancien Testament, de Nouvelle Alliance et de l'Ancienne Alliance. Alléluia. Si tu veux sonder son intelligence, oui. Demande-lui, c'est quoi une alliance? C'est quoi une nouvelle alliance? C'est quoi une ancienne alliance? Demande-lui, c'est quoi un Nouveau Testament ou c'est quoi un Ancien Testament? Et demande-lui où commence l'Ancien Testament, où s'arrête l'Ancien Testament et où commence le Nouveau. Là, vous allez comprendre qu'il y a un problème de compréhension de choses. S'il te dit que l'Ancien Testament s'arrête à Malachie, là, pose-lui la question maintenant, pourquoi maintenant nous pouvons donner nos dîmes à l'église, nos offrandes à l'église? Ce n'est pas dans l'ancienne alliance, selon ce que toi tu comprends. Bien-aimés, fouillez ce genre de personnes qui vont vous intoxiquer. Ils vont changer votre façon de penser. J'ai appris quelque part
que si tu écoutes quelqu'un souvent qui te parle selon la chair, il est en train d'emprisonner ton esprit. Il est en train de mettre un joug sur toi. Il faut vraiment faire attention par rapport à ce genre de choses. Alléluia. Jésus, connaissant les dangers d'écouter les choses charnelles, d'écouter la parole de Dieu selon la chair, il prévient à ses disciples, dans Matthieu au chapitre 16, verset 11, il dit, prenez garde au levain des pharisiens. Il dit, prenez garde au levain des pharisiens. Si je peux le lire ici, chapitre 16, verset 11. Il dit, comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain de pharisiens et des sadducéens. Gardez-vous du levain de pharisiens et des sadducéens. Jésus donne cette recommandation à ses disciples. Il dit, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens, parce qu'il connaît les dangers quand quelqu'un écoute souvent la chair, les charnels, les logos. Il peut s'éloigner de la volonté de Dieu. C'est un danger. Il est en train d'emprisonner ton esprit. On emprisonne ton esprit. Et moi, je vous recommande ce soir de fuir le genre de personnes qui vous enseignent la chair. Qui vous enseignent la chair. Bon, laissez-moi donner quelques passages bibliques qui vont nous aider à comprendre le langage de Dieu. Laissez-moi vous donner ça, quelques passages seulement. Ça va nous permettre de comprendre quand je vais entrer dans le réma pour, même à la maison, lorsque vous allez lire la Bible, vous allez essayer de rentrer dans le réma. Au lieu de demeurer seulement dans le logos, il faut comprendre les choses de Dieu selon la grandeur. Nous avons un homme de Dieu dans la ligne, nous avons pasteur Charles en ligne. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Alors, nous sommes là, bien-aimés dans le Seigneur, dans Ésaïe au chapitre 55, verset 8. Et je vais lire verset 9. Vous allez comprendre une chose. La Bible dit ceci. La Bible dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont éloignés, sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Dieu a sa façon de penser. Sa façon de penser est tellement différente de la pensée de l'homme. L'homme pense d'une manière et Dieu pense d'une autre manière. La pensée de Dieu est au-dessus de nos pensées. La pensée de Dieu est très haut que nos pensées. Vous comprenez? Alors, comment Dieu lui pense au sujet de ce qui est écrit, par exemple? Lorsqu'on parle de pierre vivante dans la Bible, dans la pensée de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut dire par pierre vivante? Vous voyez comment nous pouvons entrer dans les rémas à ce niveau-là. Homme de Dieu, prophète Ézéchiel, nous sommes contents que vous soyez à bord. Que le Seigneur vous bénisse. Premièrement, quand nous lisons la Bible, nous devons comprendre ou chercher à comprendre la pensée de Dieu. Parce que la Bible dit, nos pensées sont différentes de la pensée de Dieu. Dieu pense autrement que nos pensées. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est dans Ésaïe, au chapitre 55, verset 8. Il dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc nos pensées à nous et les pensées de l'Éternel se distinguent.
sont différentes. Nous pensons d'une manière et Dieu pense d'une autre manière. Alors quand nous lisons la Bible pour entrer dans les rémas, pour aller recevoir le réma, nous devons chercher la pensée de Dieu et non pas notre pensée. Et c'est ça le problème. Lorsqu'on parle de la pierre vivante, par exemple, dans la pensée de Dieu, qu'est-ce qu'il veut dire pierre vivante? Est-ce que c'est une pierre qui a la vie? L'homme peut dire que non, c'est la pierre du dehors qui a une vie. Peut-être c'est le diamant. Mais Dieu pense quoi? Donc pour comprendre le réma, dans chaque parole que nous lisons dans la Bible, il y a les rémas. C'est pourquoi Jésus dit, la chair ne sert de rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Oh, gloire au Seigneur, j'aime le Seigneur, j'aime le Seigneur. Alors, regardez comment Dieu pense. Nous sommes dans 1 Samuel au chapitre 16, verset 7. Là où un grand prophète de Dieu est parti oindre un roi et arrivé là-bas, il a commencé à utiliser les pensées humaines. Il a commencé à utiliser ses propres pensées. Il a commencé à utiliser son propre regard au lieu d'aller dans le regard de Dieu. Au lieu d'aller dans le regard de Dieu, il a utilisé ses propres regards. Un aussi grand prophète. Dans 1 Samuel chapitre 16, écoutez l'intervention de Dieu. Comment Dieu pense? Comment Dieu pense? Dieu pense comment pour que nous puissions être en mesure de trouver le réma dans ce qui est écrit. 1 Samuel 16, la Bible dit ceci. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'aurai jeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Dieu ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Yes, 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 yes. L'homme considère ce qui frappe ses yeux, mais l'Éternel considère le cœur. L'Éternel regarde ce qui est dans le cœur. L'Éternel regarde ce qui est à l'intérieur. L'homme regarde ce qui est de l'extérieur, mais Dieu regarde ce qui est dans l'intérieur. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, alléluia. Bien-aimés, les gens regardent ce qui frappe le regard, ce qui attire leurs yeux, de l'apparence. Mais Dieu regarde au cœur de l'homme. Dieu regarde à l'intérieur de quelque chose. Alors, quand on est en train de lire la Bible, nous devons aller chercher le réma, l'intérieur, ce qui est dit et non pas ce qui est écrit. Parce que ce qui est écrit représente seulement l'image de ce qui est invisible. Alors à l'invisible, Dieu pense quoi? Quand on parle de l'eau de baptême par exemple, qu'est-ce que Dieu pense de ça? Est-ce qu'il est en train de parler de l'eau que nous voyons? Parce que il ne voit pas les mêmes choses que nous. Il ne regarde pas de la même manière que nous. Dieu ne regarde pas de la même manière que nous. Il ne voit pas de la même manière que nous. Il ne pense pas de la même manière que nous. Nous pensons d'une certaine façon parce que nous nous fions à ce qui frappe le regard. Bien-aimé, si tu veux entrer dans les rêves, ne te fuis pas par rapport à ce qui frappe le regard. Laisse-moi te prophétiser. Tu vois quelqu'un aujourd'hui, c'est qu'il est, tu le négliges parce qu'il n'a pas de travail, tu le négliges parce qu'il n'a pas d'emploi, ou il n'a pas d'études, tu le négliges parce qu'il n'a pas d'argent. Mais Dieu est en train de regarder à l'intérieur, le futur de cette personne c'est comment. Bien aimé, si tu as repoussé quelqu'un juste par l'apparence, tu l'as vu comme ça, un jeune homme arrive, il essaie de te draguer pour qu'il te prenne en mariage, mais toi tu refuses par rapport à ce qu'il est, par rapport à son curriculum vitae, tu dis non, il n'a pas d'emploi, il vient d'arriver, il n'a pas de documents, il cherche juste des documents. Non, il y a l'avenir là-dessus. Toi, tu vas regarder maintenant, mais Dieu voit plus loin. Donc, ces paroles signifient beaucoup. Mais dans les Écritures, maintenant, qu'est-ce que cela veut nous dire? Dans les Écritures, nous comprenons une chose, que Dieu de gloire, il ne considère pas les physiques, ce que nous considérons. Il considère l'intérieur. Nous considérons l'extérieur, Dieu considère l'intérieur. Il considère le réma. Donc si tu veux monter les dimensions, bien aimé, comprends la parole de Dieu dans le réma, dans les Écritures, dans la profondeur. Entre dans la profondeur de la parole de Dieu. Là, tu vas comprendre. À chaque fois que vous lisez, bien aimé, entrez dans la profondeur. L'homme est attiré par l'apparence.
la visibilité, ce qui est palpable. Mais Dieu, lui, considère l'intérieur, le cœur. C'est pourquoi Jésus dit même aux pharisiens, il dit, vous êtes comme des sépulcres blanchis. À l'extérieur, c'est beau, mais à l'intérieur, ce sont de pourriture. Bien-aimé, si tu es rempli de haine, tu es rempli de jalousie, tu es rempli de rancune, à l'intérieur de toi, quand tu vois quelqu'un réussir, ça ne te fait pas du bien. Bien-aimé, même si tu partais à l'église, même si tu as une petite belle voix là, comme une voix d'un ange, comme si je l'ai déjà entendu parler, Dieu ne te considère pas. Parce que Dieu regarde à l'intérieur. Voilà pourquoi il dit, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de l'homme. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme est mauvais, le cœur de l'homme est rempli. Si ton cœur est rempli, si ton cœur est mauvais, si ton cœur, bien-aimé dans le Seigneur, n'aime pas ton prochain, ton cœur est rancunier, tu restes là avec ta famille, mais vous ne vous parlez même pas. Même pendant ces temps de confinement, vous êtes là, il y a des disputes entre vous. Certaines d'autres personnes cherchent à se séparer, à se déchirer. La violence conjugale qui s'accroît. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas normal. Et tu t'appelles enfant de Dieu parce qu'à l'intérieur de toi, il y a de la pourriture. Tu es comme une sépulcre blanchie. Quand on te voit à l'extérieur, un bon sourire, on te dit que non, ça c'est vraiment un enfant de Dieu. Mais non, à l'intérieur de toi, tu es en train de mourir. Cherche le réma, cherche la grâce de Dieu, cherche le pardon, la miséricorde de l'Éternel. Bien-aimé, c'est à l'intérieur que ça compte. Tu peux être à l'extérieur, habillé proprement, être poli avec les gens. Mais si de ton intérieur, tu es en train d'insulter les gens, Dieu considère ce qui est à l'intérieur. Voilà pourquoi Dieu bénit l'intention de l'homme. Si l'intention de l'homme est bonne, Dieu la bénisse. Si l'intention de l'homme est mauvaise, Dieu la condamne. Avant que tu puisses agir, il dit ton intention. Voilà pourquoi il dit même à ses disciples, Jésus dit, on vous a dit de ne pas commettre l'adultère, mais moi je vous dis, si tu vois seulement une femme et tu la convoites dans ton cœur, tu as déjà commis un adultère avec elle, dans tes pensées. Alors tu comprends que c'est l'intérieur qui compte. Alors Dieu, selon les Écritures, pour comprendre les Écritures, nous devons en chercher la pensée de Dieu. Et Paul dit, c'est spirituellement qu'on en juge, avec l'esprit de Dieu. Pas avec l'esprit de l'homme. Prochainement, tu ne vas plus discuter pour dire que non, ça c'est Ancien Testament, ça c'est Nouveau Testament. D'ailleurs, Nouveau Testament, c'est quoi? Ancien Testament, c'est quoi? Alors, je vais donner un autre passage qui va beaucoup nous aider et puis nous entrons directement dans notre vif du sujet. L'autre passage, c'est 1 Timothée 3, 16. 1 Timothée 3, 16 à 17. La Bible est en train de dire quelque chose de puissant, quelque chose de très important. Paul est en train de parler. Je peux résumer, vous pouvez lire chez vous. Je vais juste paraphraser pour gagner du temps. 1 Timothée 3, 16 à 17, la Bible déclare que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger, pour enseigner, pour instruire dans la justice. Alors, bien aimé, vous comprenez que toute écriture, sans retrancher, sans augmenter, toute écriture de la Genèse à l'Apocalypse est inspirée. C'est-à-dire, il y a de l'esprit à l'intérieur de ces logos. Il y a le réma à l'intérieur des logos. Chaque écriture que tu lis, tu dois chercher le réma. Tu ne dois pas rester dans les Écritures. Tu dois chercher le réma, cherche la parole de Dieu. Il y a une différence entre les Écritures et la parole. Ce qui est écrit et ce qui a été dit. Ce qui est écrit, c'est le logos. Ce qui est écrit, c'est le réma. Ça t'amène dans la dimension. Ça t'amène dans la partie prophétique des Écritures. Quand on dit que les Écritures, la parole est prophétique. Quand on dit les Écritures, la Bible est prophétique. C'est dans le réma, frère. C'est dans les réma.
Tu ne vas pas me dire que non, 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 non. Oh, donner les béliers, ça c'est de l'ancien temps. Donner la dîme, ça c'est de l'ancien temps. Non, tu ne comprends pas. C'est quoi l'ancien temps, c'est quoi le nouveau temps? Entre dans les rèmes pour comprendre. D'ailleurs, je vais juste donner un peu l'alliance. Hein. L'alliance, c'est quoi? Et juste un peu. Je n'irai pas en profondeur parce que ça va nous prendre beaucoup de temps. Les testaments ou l'alliance, bien aimé, ce n'est pas les livres. Ce n'est pas ce que nous voyons là. Les testaments ou l'alliance, c'est une personne. Quand est-ce que tu seras ancienne alliance? Quand est-ce que tu seras une nouvelle alliance? Quand tu es une ancienne alliance, je vais aller rapidement. C'est vraiment rapide. Si vous me posez la question là-dessus, on pourra y revenir. Tu es ancienne alliance. Tu peux être aujourd'hui dans cette époque. Nous avons des gens qui sont dans l'ancienne alliance présentement. Ce n'est pas parce qu'ils ont dit de ne pas voler, oh c'est la loi, oh de ne pas se forniquer. Non, ça c'est la parole de Dieu. Ça ne change pas. Même si tu es dans cette période, c'est interdit de forniquer. Si tu es en train de forniquer, tu commets un péché. Si tu es en train de voler, tu commets un péché. Toi qui prends les cartes de crédit, tu photocopies les cartes de crédit des gens, tu voles les gens. Non, tu es en train de pécher, même si tu te dis que tu es dans une nouvelle alliance. Ça ne change pas. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu demeure la même, hier, aujourd'hui, éternellement. Donc l'alliance, c'est une personne. Voilà pourquoi dans Hébreux, au chapitre 8, la Bible dit quelque chose de très important. Écoutez, Hébreux chapitre 8, verset 7 jusqu'à 11. Mais tu peux lire aussi chapitre 9. Chapitre 9. Lisez au complet. Il nous parle des tabernacles. Il nous parle de l'autel. Il nous parle des lieux saints, des lieux très saints. Et tout ça, un jour, nous allons en parler. Vous allez voir que dans une personne, il y a les parvis extérieurs. C'est une personne dont on parle. On parlait d'une personne. C'est ça l'alliance. Regarde, écoutez ceci. Verset 7. Hébreux chapitre 8, verset 7. Il dit, en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, les jours où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Ils n'ont pas persévéré parce qu'il faut persévérer dans l'alliance de Dieu. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. L'alliance passe dans l'esprit. Je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant connais le Seigneur, car tous me connaîtront depuis les plus petits jusqu'aux plus grands d'entre eux. Vous comprenez, l'alliance ici, c'est une personne. Dieu veut écrire dans ton cœur. Il veut faire l'alliance dans ton cœur. C'est toi une alliance avec l'Éternel. C'est toi qui conclus l'alliance. Donc, tu seras l'ancienne alliance. Tu seras l'Ancien Testament. Lorsque tu seras une ancienne alliance, bien-aimé dans le Seigneur, c'est lorsque toi, tu portes encore le vieil homme en toi. Lorsque tu es encore le vieil homme. C'est ça l'ancienne alliance. Et la nouvelle, bien-aimé, c'est quand tu es né de nouveau. Naître de nouveau, il faut que tu comprennes aussi c'est quoi naître de nouveau. Donc, quand tu sors le vieil homme et tu commences à marcher selon la volonté de Dieu. Alors, vous pouvez lire Hébreux au chapitre 9, ça nous parle du tabernacle, ça nous parle de la première alliance et il va nous expliquer dans quelle dimension la deuxième alliance s'est faite à ce niveau-là. Alors, je vous laisse
Je vous laisse à vous le libre choix d'aller lire cette partie-là. Alors, écoutez ceci. Maintenant, la circoncision dans la pensée de Dieu. La circoncision dans la pensée de Dieu. Amen, amen. La circoncision, ma femme l'avait dit la dernière fois, c'est enlever ce qui est de trop. La circoncision veut dire couper, enlever la viande de la peau qui dépasse. Couper, enlever la viande de la peau qui dépasse. C'est ça la circoncision. Et la viande de la peau qui dépasse, c'est quoi maintenant dans la pensée de Dieu? Dans la pensée de Dieu, c'est enlever les péchés. Le péché, c'est quelque chose de trop que Dieu n'avait pas donné à l'homme. C'est ça la circoncision. Donc tu ne peux pas me dire que non, ça c'est l'ancienne alliance, mon frère, on ne parle pas rien et compte. Non, 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 il faut comprendre les choses de Dieu, il faut comprendre les rémas. Alors, la circoncision, je suis en train d'entrer dans le réma maintenant. La circoncision dans la pensée de Dieu, bien aimé, dans la pensée de l'homme, selon la définition, c'est d'enlever la peau de la viande qui dépasse, ce qui est de trop. Alors, dans la vie de l'homme, d'un enfant de Dieu, ce qui est de trop, c'est le péché. Ce qui dépasse, c'est le péché qu'il faut couper. Il faut enlever le péché. Si tu n'enlèves pas le péché, tu n'es pas circoncis. Tu es incirconcis. La circoncision, c'est d'enlever la viande de la peau qui dépasse, couper. Ce qui dépasse là, c'est le péché. Amen. Dans la pensée de Dieu, ce qui dépasse, c'est le péché. Laisse-moi retourner dans la Genèse. Dieu avait créé l'homme selon son image et selon sa ressemblance. Si nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est que Dieu ne pêche pas. En Dieu, il n'y a pas de péché. En Dieu, il n'y a pas de corruption. En Dieu, il n'y a pas de vol. En Dieu, il n'y a pas, bien aimé, dans le Seigneur de la cupidité. Il n'y en a pas. Donc, un enfant de Dieu qui ressemble à Dieu ne doit pas avoir ces choses. Si tu as ces choses-là, c'est la viande de peau qui dépasse. Il faut qu'on te circoncis. Il faut qu'on coupe, qu'on enlève. Alléluia. Alors, quand l'homme a désobéi dans le jardin d'Éden, quand la femme a mangé le fruit, quand la femme a fait manger son mari le fruit, quand la femme a ouvert ses oreilles vers le serpent, et il a écouté, il a fait des échanges de paroles avec le serpent qui parlait dans l'ancien temps, ces temps-ci ne parle plus. Là, je suis encore dans le logos. Il faut aller dans la dimension spirituelle pour comprendre ces choses. Alors, lorsque l'homme a chuté, il a ajouté quelque chose sur ce que Dieu lui avait donné. Et si tu es là, tu allais dire Amen. Je ne comprends pas comment tu ne réagis pas. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et l'homme était à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Dans Dieu, il n'y a pas de péché. Mais lorsque l'homme a désobéi, au lieu de diminuer quelque chose de lui, il a augmenté ce qu'il avait. Voilà pourquoi le serpent lui dit même, tu seras comme Dieu ayant la connaissance de bien et du mal. Parce qu'avant, l'homme n'avait que la connaissance de bien. Et le souverain sacrificateur. L'homme n'avait que la connaissance de bien. Quand Dieu avait créé l'homme dans son image et sa ressemblance, l'homme n'avait que la connaissance de bien. Lisez dans Genèse au chapitre 3. Je ne veux pas juste le lire. À partir du premier verset, il parle de tout ça. L'homme n'avait que la connaissance de bien et il a ajouté la connaissance du mal lorsqu'il a mangé le fruit. Il a ajouté la connaissance du mal en mangeant le fruit. Alors cette connaissance du mal que Dieu veut dans son alliance que nous puissions couper, que Dieu veut dans son alliance de la circoncision que nous puissions enlever, cette connaissance de mal, coupe-la, coupe-la. Tu es devenu expert dans le mal. Tu es devenu expert dans le mensonge. Tu es expert dans l'impudicité. Maintenant, là, tout est fermé. Tu vas faire ton impudicité avec qui?
Tous les danseuses nient là, c'est fini, là, les boîtes sont fermées. Changez de vie, devenez, coupez, et acceptez la circoncision. Vous comprenez dans la dimension spirituelle dans laquelle nous sommes en train de vaquer. Si vous ne vaquez pas dans la dimension spirituelle, vous allez mettre ça de côté. Pourtant, Dieu vous dit carrément, si tu veux entrer dans mon alliance, tu dois te circoncire, tu dois te faire circoncire. Et se faire circoncire, c'est d'enlever ce que tu as ajouté, ce qui a été ajouté au jardin. Ce qui a été ajouté au jardin, là, c'est la connaissance du mal. Enlève-la. Tu vas t'asseoir là, insulter ta femme du matin, midi et soir. Calomnier comme jamais tu l'as fait. Voler des cartes de crédit. Créer des stratégies. Comment tu vas voler les chèques des gens. Télécopier des chèques. Faire des cartes de crédit. Non, tu as besoin de la circoncision, frère. Tu as besoin de la circoncision, sœur. Oui, même nos sœurs. Quand je parle de sœurs ici, je parle de sœurs physiques. Hein. Physiques. Qu'on peut voir. Ils peuvent aussi se faire circoncire selon la dimension du réma. Hein? Je ne parle pas de ces pratiques, de cette pratique diabolique, satanique, je ne sais pas quelles pratiques qui se font en Afrique là-bas, au pays de, comment on appelle ça? Sous le haut du Sahara, là-bas. Du pays de l'Ouest, là. Non. Ou du nord de l'Afrique, comme vous voulez. Je ne parle pas de ces pratiques-là. Les gens font des pratiques, n'importe quoi, parce qu'ils n'ont pas bien compris la circoncision dont on est en train de parler. Ce n'est pas une circoncision physique. Le Seigneur, d'entrer dans la pensée de Dieu, c'est d'enlever, bien-aimé dans le Seigneur, ce qui dépasse, d'enlever, bien-aimé dans le Seigneur, ce qui a été ajouté, la connaissance du mal au jardin. C'est ça que Dieu veut que nous puissions enlever. Et lorsque nous l'enlevons, bien-aimé, nous ne serons pas condamnés ni par les gens, ni par le Seigneur. Nous serons comme Jacob. Jacob, la Bible dit, Jacob a combattu Dieu. Et il était victorieux, il a combattu aussi les hommes. Et voilà pourquoi l'Éternel a changé son nom, Rabbi Amashia, le roi de gloire. La Bible déclare, et pendant qu'il était en train de lutter avec l'ange, il luttait avec l'ange. L'ange lui dit, laisse-moi, je vais partir. Il dit, non, 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 je ne te laisserai pas si tu m'es béni. Jusqu'à ce que tu me bénisses. L'ange lui dit, le matin vient, les gens vont me voir. Il dit, moi, je ne vais pas te lâcher. Et l'ange lui dit, comment t'appelles-tu? Il dit, je m'appelle Jacob. Il dit, parce que tu as combattu Dieu et tu es sorti victorieux. Et tu as combattu les hommes. Tu es sorti victorieux. Ton nom sera changé. Et tu seras plus Jacob, tu seras Israël. Donc Israël, à quelque sorte, Israël, ce n'est pas tout celui qui s'appelle Israël, moi je suis Israël. Non, 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 non. Israël, c'est celui qui a vaincu Dieu. Il a vaincu les hommes. Et c'est quelqu'un qui va me dire que non, comment on peut vaincre Dieu? Non, Jacob a fait. Et là, je suis en train de vous monter encore dans les dimensions spirituelles. Jacob l'a fait. Vaincre Dieu et vaincre les hommes, ça veut dire seulement que Dieu ne te condamne pas. Pourquoi? Parce que tu t'appliques, tu as enlevé ce qui est de trop, tu t'appliques à sa volonté. Et aussi, parmi les humains, c'est ça, vaincre l'homme, vaincre le monde, vaincre Dieu. Ce n'est pas parce qu'il s'est bâti, parce que dans la Bible, on a montré comment Jacob était en train de se battre. D'ailleurs, il était en train de fuir son frère. Il était en train de fuir son frère parce qu'il n'avait pas assez de force. Comprenez? Ça, c'est historique. Mais dans le réma, vaincre Dieu, vaincre les hommes, veut dire seulement faire la volonté de Dieu. Donc Dieu ne te condamne pas et les hommes non plus. Bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est ça la circoncision. Alors bien-aimé, dans la circoncision, on dit quand l'enfant est né, le 8e jour, nous devons le circoncire. Au niveau de la naissance, permettez que je puisse passer, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, permettez que je puisse passer rapidement. Hein? La naissance spirituelle, il y a différentes naissances.
Il y a une naissance spirituelle, naissance, non seulement naissance physique quand tu es né, ça je ne parle pas de ça, mais des gens sont nés de différentes façons. Il y en a ceux qui sont nés dans le mal. Hein? Il y a des gens qui sont nés dans le mal, dans le péché. Tu es né bien, tu ne connaissais pas voler. Arrivé ici au Canada, on t'a entraîné à faire des copies, des cartes de crédit, de voler ceci, faire ça, c'est naître aussi. On appelle ça naissance. Mais si on est en train de parler de naissance dans la parole de Dieu, la naissance dans les choses de Dieu, alors celui qui est né dans les choses de Dieu, il va être circoncis le 8e jour. Chaque lettre, chaque chiffre, pardon, a une signification dans la Bible. Amen. Chaque chiffre, comme je peux vous donner l'exemple du chiffre 3, représente les 3 parties de l'être humain. Ça, vous connaissez. Je peux vous donner les chiffres 6 représentent l'homme. Apocalypse nous dit ça. Si tu fais les calculs de 666, ça donne les chiffres de l'homme. C'est l'homme. Donc, tu comprends? Et c'est ça que j'essaie d'expliquer. Alors, le chiffre 8, rapidement, représente l'humilité. Bien-aimé, ça veut dire quoi? Je vais faire une symbiose entre les ciseaux qu'on utilise pour couper la viande de trop, pour circoncire, et aussi l'humilité. Le chiffre 8. On ne peut pas te circoncire un autre jour. On va te circoncire seulement le 8e jour, c'est-à-dire dans l'humilité. Et avec quoi devons-nous circoncire une personne? Avec une pierre. Parce que nous avions vu que Séphora avait pris une pierre, dans d'autres versions dit silex. Silex signifie seulement une pierre. Alors, il a pris une pierre et il a coupé la viande de trop. Donc, pour circoncire, nous devons utiliser la pierre. Et la pierre, c'est Christ. La pierre, c'est la parole de Dieu. La pierre vivante, c'est la parole de Dieu. La Bible déclare qu'il est la pierre vivante, la pierre angulaire, qui est choisie précieusement. Nous sommes dans 1 Pierre au chapitre 2, verset 3 et verset 4. On lui dit qu'il est la pierre vivante. Alléluia. Jésus est la pierre vivante, choisie et précieuse dans le nom puissant de Jésus. Laisse-moi lire ça. Parce que je suis en train de paraphraser et peut-être ça ne sort pas bien. Nous sommes là. La Bible dit ceci, 1 Pierre chapitre 2, verset 3. La Bible dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Verset 4. La pierre vivante, c'est Jésus-Christ, c'est notre Seigneur. La pierre vivante, c'est notre Seigneur Jésus. La pierre vivante, c'est Christ. Hein? Les gens rejettent pourtant Christ. Les gens rejettent la parole de Dieu. Regarde, nous sommes en train de partager des rémans puissantes et les gens ne sont plus là. Vous comprenez? Donc, les gens rejettent Christ. Ils préfèrent le fable. Hein? Au dernier jour, les gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils s'éloigneront de la parole, de la vérité. Mais il y en a toujours ceux qui aiment la parole et nous croyons, ceux qui sont en ligne, ils aiment la parole et nous bénissons le Seigneur de votre soutien et de votre présence et de partager ces passages. Alors, où est-ce que Séphora avait pris la pierre et il a coupé? C'est dans Exode chapitre 4, verset 25. Vous allez le lire chez vous à la maison. Donc, la pierre, c'est la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'on ne vous trompe pas. Il n'y a que par la parole de Dieu que quelqu'un peut être transformé et sanctifié. Il n'y a que par la parole de la vérité, il n'y a que par la parole spirituelle que quelqu'un peut être transformé, que quelqu'un peut être bien-aimé dans le Seigneur, changé, que quelqu'un peut être, oh, alléluia, roi de gloire, que quelqu'un peut voir sa vie transformée. Il n'y a que par la parole de Dieu. On n'aura pas besoin de t'imposer et de faire de toi un hypocrite. Non, on n'a pas besoin, quand tu viens, tu vois le pasteur de loin, tu caches ta cigarette dans le poche,
ou quand tu es dans une fête, tu attends que le pasteur puisse partir à 23h pour que tu puisses danser. Non, on ne met pas de lois et de barrières. On fera de toi un hypocrite. Tu deviendras comme un pharisien et ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de t'enseigner la parole de Dieu. Et cette parole va entrer en toi pour te transformer. Cette parole va entrer en toi pour te circoncire, séparer ce qui est mal de toi. S'il y a que la parole de la vérité qui peut séparer ce qui est mal. Bien aimé, si tu es juste aujourd'hui, tu as 20 ans, 30 ans, tu n'as pas été transformé, donc tu n'as pas écouté la parole. Non. Je ne veux pas dire que les hommes de Dieu n'ont pas prêché. Les hommes de Dieu prêchent. Ils parlent de la repentance. Et d'ailleurs, quand ils parlent de la repentance, tu sors de l'église, tu n'aimes pas ça. Mais comment tu seras transformé? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ce soir, je viens de t'interpeller quelque chose de puissant. Laisse que la parole de Dieu te pénètre. L'humilité, quand on parle de celui qui est humble, le 8e jour là, c'est l'humilité. Quand on parle de celui qui est humble, bien aimé, la parole transforme celui qui est humble. L'humilité est différente de la gentillesse. Oh, tu es là, gentil. Quelqu'un qui est gentil là, une chore à l'intérieur, sorcier. Je ne dis pas tous. Il y a des gens qui sont gentils aussi à l'intérieur. Mais il y a certaines personnes qui sont gentilles, mais ce sont des chores. Certaines personnes là, quand ils sont dans les deuils là, ils vont pleurer, mais ils pleurent plus fort que tout le monde. C'est peut-être celui qui a mangé la personne qui est en train d'être pleurée. Alors l'humilité est différente, bien aimé dans le Seigneur. L'humilité est différente de la gentillesse. L'humilité, c'est d'obéir à la parole de Dieu. L'humilité, c'est de mettre la parole de Dieu en pratique. Si tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, pendant qu'on t'enseigne, même maintenant, si tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique pendant qu'on est en train de t'enseigner, bien aimé, tu es un orgueilleux. Et Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce seulement à ceux qui sont humbles. L'humilité, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. L'humilité, c'est de mettre les recommandations de l'Éternel en pratique. L'humilité, c'est d'accomplir ce que Dieu demande. C'est ça l'humilité. Alors, quelqu'un qui peut être circoncis, c'est seulement celui qui est dans l'humilité. C'est ça qu'on dit. Si on dit qu'on doit circoncire l'enfant le 8e jour, ce n'est pas parce que, bien aimé, oh, tu es déjà âgé. Certaines personnes vont se questionner, moi, j'ai maintenant 20 ans. Comment je vais faire pour qu'on puisse me circoncire? Bien aimé, non, ça n'a rien à voir avec ça. Les physiques, là, garde-les pour toi. Alléluia. Les rémas. My God in Savior. Qu'est-ce que je disais la dernière fois? J'avais besoin, pour que je puisse descendre le réma, il fallait que les outres soient neuves, parce qu'on ne peut pas mettre du vin nouveau dans le vieil outre. Sinon, les outres vont se rompre et les vins et les outres seront perdus. J'espère que cette parole vous bénisse ce soir. Alors, l'humilité est différente de la gentillesse. L'humilité, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu. L'humilité, c'est de suivre la voie de Dieu. L'humilité, c'est d'accepter, d'obéir à ce que Dieu te demande ce soir. Même maintenant que ce qu'il est en train de te demander, d'accepter d'être circoncis. Bien aimé, d'accepter d'enlever ce qui est de trop. Ce qui est de trop, c'est le péché. Ce qui est de trop, c'est ce qui a été ajouté dans le jardin d'Éden. Ce qui est de trop, c'est la connaissance du mal. Dieu ne veut pas que nous puissions connaître le mal. Nous puissions l'appliquer. Nous puissions les pratiquer. Dieu veut que nous puissions pratiquer le bien. Nous puissions connaître le bien et pratiquer le bien. C'est ça le message de ce soir. Alors, bien aimé, la circoncision, nos jeunes sœurs physiques, encore, peuvent aussi être circoncis. Ne coupez pas cette partie ici pour aller publier, dire que Benoît a dit que les sœurs peuvent être circoncis et les gens qui ne connaissent pas les rémas qui se trouvent dans la circoncision vont comprendre très mal cette histoire. Alléluia. May the Lord bless you. Que le Seigneur vous bénisse. Alors pour ce qui concerne la circoncision des oreilles et la circoncision de lèvres ou de bouche, bien aimé, je vous laisse le temps d'aller faire vos recherches. Bien aimé, quand vous lisez la Bible, cherchez les rémas. C'est très important.
Si vous lisez seulement comme ça, sans chercher les rémas, ça sera un problème. Alléluia. Toute écriture, il ne faut pas se limiter seulement que, oh, on a parlé des 10 vierges, les 10 vierges représentent l'Église, les 10 vierges représentent l'Église, et voilà l'épouse et Jésus. Là, tu comprends. Mais quand on parle des eaux de baptême, non, c'est l'eau physique, tu le comprends comme ça. Quand on parle de pain, tu es mélangé. Non, bien aimé dans le Seigneur, toujours, ces 2 passages devaient vous servir pour comprendre, ces 3 passages que j'avais donnés, devaient vous servir pour aller dans le réma. Les passages, le premier que j'avais donné, c'était Ésaïe au chapitre 55, versets 8 et 9. J'avais donné un deuxième passage qui était dans 1 Samuel au chapitre 16, verset 7. Et j'avais donné un troisième passage qui était dans 2 Timothée 3, 16 à 17. 2 Timothée 3, 16 à 17. Ces 3 passages devaient nous servir beaucoup. Il y a aussi 1 Corinthiens chapitre 2, verset 13, si vous voulez descendre. Même vous pouvez commencer un peu plus tôt. Il y a aussi également Jean 6, verset 63, qui nous parle de l'esprit donne la vie, la chair ne sert de rien. Je vous remercie. Nous allons clôturer et prier pour ce temps. Bien aimés, nous allons mettre nos informations avant la fin de cette vidéo pour que vous puissiez nous suivre. Pour ceux qui pensent que nous sommes dans l'erreur, nous attendons vos conseils. Mais pour ceux qui pensent qu'ils ont des choses à apprendre de nous, bien aimés, n'hésitez pas de nous suivre dans notre page Mobiai Wanzambi. Vous allez voir, il y a beaucoup d'enseignements. Dans notre site web, ministère, parole, révélée, DZ à la fin, sans accent.com. Je répète, ministère, parole, révélée.com. Ça, c'est notre site web. Bien aimé, nous vous prions de visiter et vous pouvez aller sur notre page YouTube Wanzambi Ben. Wanzambi Ben. Sans E à la fin. Vous allez voir nos enseignements, nos vidéos. N'hésitez pas de partager et de commenter. Laisse que nous puissions prier le Seigneur, que cette parole ne soit pas une semence qui va tomber dans les épines ou dans les lieux pierreux ou à bord du chemin. Nous voulons que cela tombe vraiment à pic dans le cœur de l'homme pour que l'homme puisse produire des fruits à chaque saison, puisse produire les 3, les 6 et les 100. Nous bénissons le Seigneur. Ça aussi, c'est les logos. Il faut chercher les rémas et le Seigneur nous fera du bien. Alors prions là où vous êtes, que cette parole vous fasse du bien au nom de Jésus. Merci Père très saint, merci souverain. Tu nous as permis de parler de ta part. Nous espérons, éternel de gloire, que ton peuple est béni. Mungu, nous sommes bénis aussi par rapport à cette parole. Gloire et honneur te soient rendus. Sois élevé, sois adoré au travers le nom puissant de celui qui vit et qui règne à jamais. Gloire et honneur te soient rendus. Merci Jésus, merci les souverains sacrificateurs. Soyez bénis, nous vous aimons. N'hésitez pas de partager cette vidéo et de nous envoyer vos commentaires. Si vous avez des questions, oui, vous pouvez les poser. Vous pouvez les poser. Après ce temps, nous allons continuer à suivre vos questions, vos reproches, vos conseils et ainsi de suite. Que Dieu vous bénisse. C'est votre humble serviteur, Benoît Mobiai.